formidable. Toutes les fourmis entraient et sortaient par un petit trou gros comme un doigt. Du matin au soir, elles travaillaient. Elles ne s'arrêtaient jamais. 68 était une fourmi noire comme les autres. Quand elle partait travailler, elle était juste derrière 67 et juste devant 69. Tous les jours. Ça ne changeait jamais. Dehors, pas plus que ses compagnes, 68 ne regardait le ciel ni autour d'elle. Elle ne voyait pas plus loin que le bout de ses pattes et de ses antennes. Elle ne levait jamais les yeux vers le ciel, le soleil, la lune, les étoiles, qui ne lui servaient qu'à se diriger sur le sol. Elle ne pensait qu'à ce qu'elle devait faire, récolter graines et miella pour nourrir les larves de la reine. Cependant, un jour, quelque chose l'arrêta. Un puceron, descendu en catastrophe du laurier rose parce qu'une coccinelle l'avait repéré pour son déjeuner. L'ordre était formel. Quand une fourmi tombe sur un puceron, elle le ramène à la maison. Ça le met à l'abri et en échange, elle le traite pour nourrir les bébés fourmis. C'est donc ce que fit 68, aidé de 69, parce que ce puceron, pour une fourmi, était lourd comme un cochon. Le puceron protesta un peu, il n'avait pas prévu ça pour sa journée. Il pensait flemmarder sur le laurier, y boire la rosée du matin et prétendait avoir rendez-vous avec une puceronne. Mais les deux fourmis le transportèrent dans la fourmilière sans l'écouter. Au début, il bouda, de sorte que 68 l'appela Bouddha. Mais petit à petit, entre eux, quelque chose naquit doucement, dont ils ne connaissaient pas le nom, une sorte d'amitié. Bouddha ne pensait pas et n'agissait pas comme une fourmi. Par exemple, il posait des questions à 68 quand elle rentrait. Quel temps faisait-il dehors aujourd'hui ? Mais 68 n'y avait pas prêté attention. Cela fâchait Bouddha. Déjà que je suis enfermé ici, rouspétait-il, si je n'ai aucune information sur ce qui se passe dehors, je vais péter un pont, moi. Péter un pont ? Mais c'est une menace terrible pour les fourmis, qui sont d'excellentes bâtisseuses en pont de feuilles. Alors devant la menace, 68 se mit à accorder un peu d'attention à ce qui l'entourait. Elle leva la tête. Elle vit l'herbe verte, et dans l'herbe, les perles de rosée où se reflétait une lumière dorée dont elle n'avait jamais eu l'idée. Elle n'eut pas le temps d'en voir davantage, car 69 lui rentra dans le derrière et la houspilla. « Avance, qu'est-ce que tu fiches ? Tu vas retarder toute la colonne !» « Pardon, pardon » s'excusa 68 en reprenant son chemin forcé. Cependant, cette fois de retour auprès de Bouddha, elle lui dit cela. Le vert de l'herbe, les gouttes molles de rosée et leur lumière tremblante. Et la fourmilière, étrangement, lui sembla un instant s'éclairer de cette lumière du dehors qu'elle racontait. « Et les fleurs ? Tu as vu les fleurs ?» lui demanda Bouddha. 68 n'avait pas vu les fleurs. Bouddha en fut désappointé. « Si tu pouvais regarder demain !» Ainsi sollicité, 68 regarda les fleurs. Elle leva la tête, vit l'herbe verte, les perles de rosée, et au-dessus, une fleur d'un rose mauve, très doux, très joli. Encore une fois, elle s'était attardée, et 69, qui avançait tête baissée, lui était encore rentré dedans. « Mince, mais tu le fais exprès ou quoi, 68 ?»« Pardon, je suis désolée » s'excusa la petite fourmi retardataire, qui se précipita sur les traces de 67, déjà parvenue à l'entrée de la fourmilière. Mais de retour auprès de Bouddha, 68 fut contente de pouvoir lui dire cette fleur d'un joli rose mauve, que le puceron reconnut immédiatement et dont il lui donna le nom. C'est un trèfle des prés, une petite fleur toute simple, mais bien sucrée, qui pousse dans la prairie. « Sucré ?» répéta la petite fourmi. « Oui, c'est délicieux, tu devrais goûter » conseilla Bouddha.
Alors, le jour suivant, c'est ce qu'elle fit. Elle leva la tête, vit l'herbe, les perles de rosée qui reflétaient le soleil doré, et au lieu de continuer son chemin, elle s'arrêta au pied de la fleur rose mauve, modestement dressée. Cette fois, 69 qui se méfiait stoppa à temps. « Tu as besoin d'aide, 68 ? Non, non, continue, je te rattraperai. » Ça ne se fait pas, dit 69, tu le sais. Chaque fourmi a sa place et doit y rester. Mais 68 avait déjà commencé d'escalader la tige de la fleur. Quand elle en atteignit le cœur, elle se sentit brusquement ailleurs. Si libre, si heureuse que cela lui fit peur, car elle n'avait jamais eu l'idée de cela. Le bonheur d'être libre. Couchée au cœur de la fleur, elle leva les yeux vers la lumière du ciel, si pure, si aveuglante, qu'elle la contraignit à se retourner sur le ventre. Alors, elle plongea la tête la première dans la fleur et en fut tout étourdie. Elle osa à peine en goûter une minuscule bouchée qui lui fondit divinement dans la bouche. Elle en cueillit un autre petit bout pour le rapporter à Bouddha. Quand elle redescendit, rejoignit la colonne, elle s'incrusta entre 87 et 88 qui s'inquiétèrent. « Qu'est-ce que tu fais là, 68 ?»« Mais rien, rien du tout, leur dit-elle. »« Rien du tout ?» Mais ce n'était pas une réponse acceptable. On ne quitte pas sa colonne, son travail, pour rien du tout. Ce n'est même pas pensable pour une fourmi qui ne ferait rien du tout. Alors, de retour dans la fourmilière, elles en parlèrent entre elles. Et elles arrivèrent à la conclusion qu'il y avait chez 68 quelque chose qui ne tournait pas rond. C'était pas faux, car la fourmi 68, après avoir donné à Bouddha le petit morceau de trèfle cueilli dans la prairie, s'était mise à rêver. Chose insensée pour une fourmi. Qu'y avait-il, s'interrogeait-elle, au-delà du vert de la prairie, au-dessus du rose mauve du trèfle? Quels autres bonheurs dont elle ignorait tout pouvait-elle vivre encore en faisant un pas de côté, en détournant seulement les yeux du chemin tout tracé? Elle s'en ouvrit à Bouddha. « Je ne sais pas grand-chose du monde, lui avoua-t-il modestement. Je ne suis qu'un puceron, presque rien. Dans l'immensité du monde, je le regrette. Mais on est comme on est. » « J'en suis pas si sûre, répondit 68, pensive. Est-ce que chacun de nous, fourmis, pucerons, est forcé de suivre les autres? Qu'est-ce qui nous y oblige? Mais en disant cela, 68 se sentit mal, car penser, c'est comme faire ses premiers pas, on sent que tout vacille autour de soi, et cela fait peur. Ce sentiment se renforça quand elle fut convoquée au Conseil des fourmis pour expliquer son attitude. 97 prit la parole. « 68, lui dit-elle sévèrement, tu nous poses un problème. »« Oh, pardon, excusez-moi, bredouilla-t-elle. Mais quel problème ?» 98 répondit d'un ton de reproche. « On a le sentiment que tu batifoles. »« Que je quoi ?» demanda 68, interloqué. « Batifole, reprit 54. « Mais comment ça ?» bredouilla 68. Le cercle des fourmis lui sembla rétrécir, se rapprocher d'elle, la serrer, l'étouffer. Elle se sentit horriblement mal. La voix de 67 lui parut sortir d'un étrange brouillard. « Es-tu malade, 68 ? Parce que tu connais la loi. Si tu es malade, tu dois t'isoler, tout au fond de la galerie, pour ne pas mettre les autres en danger. Es-tu malade, oui ou non ? » « Je ne sais pas, » avoua 68. « En tout cas, je ne me sens pas comme d'habitude. »
C'était quelque chose de dire cela parce que chez les fourmis, l'habitude fait l'ordre et on respecte infiniment l'ordre. Ne pas se sentir comme d'habitude est donc source de désordre, dangereux, car peuvent alors survenir des choses inattendues. 19. Conclut parce que toute pensée. Ton cas nous déroute, 68. Et aucune colonie de fourmis ne peut se permettre d'être déroutée. Remets-toi rapidement. Ou alors va-t'en. Oui, oui, murmura 68. Et elle se retira auprès de Bouddha. Elle raconta au puceron ce qu'avait dit le conseil des fourmis. Et après quelques secondes qui leur semblèrent à toutes les deux avoir duré une éternité, elle conclut « Je vais rentrer dans le rang. C'est ce qu'il faut que je fasse, évidemment, me ranger. Mais toi, tu peux partir si tu veux. Je comprends maintenant que dehors te manque. » Je ne sais pas ce qui est le mieux, chuchota Bouddha. Rester ici dans l'ombre et le noir, mais à l'abri près de toi, ou repartir dans le monde, merveilleux, mais dangereux, où tout peut arriver, malheur, bonheur, vie, mort, tout. Ils soupirèrent, pris dans un tourbillon de pensées vertigineuses. Ce n'est pas facile pour personne de penser, encore moins pour un puceron ou une fourmi. Mais au matin, quelque chose était clair. « Je ne resterai pas ici sans toi », s'écria Bouddha. « Je ne partirai pas d'ici sans toi », décida 68. La fourmi reprit le chemin tout tracé, faisant honnêtement le travail prévu, exigé, sans regarder ailleurs, sans penser, sans déranger, ni batifoler. Personne n'eut plus rien à lui reprocher. Mais elle se sentait triste. Un sentiment qu'aucune fourmi n'éprouve jamais. Car maintenant qu'elle avait éprouvé le bonheur, la liberté, l'idée de ne plus jamais les retrouver lui était devenue insupportable. Mais pourquoi, au fond, ce serait ça ma vie, toujours, se demandait-elle chaque matin en reprenant son rang entre 67 et 69. C'est par un petit matin d'automne que les deux amis quittèrent la fourmilière. Ils désertèrent. Ils avancèrent dans la brume sous les arbres que le vent effeuillait doucement. Les fleurs de l'été avaient fané, trèfles et bleuets avaient disparu comme au matin s'enfuient les rêves. Le sol était froid sous leurs pattes et devant eux, le monde s'étendait à l'infini, plein de secrets. Ils frissonnèrent, ne sachant rien de ce qui les attendait, ce que serait maintenant leur destin. Plus de colonnes à suivre, plus de chemin. Ils ne savaient pas si l'hiver était tout près ou encore loin, ni s'il y aurait bien après l'hiver encore un printemps ou plus rien. Ils avançaient, côte à côte, partageant tout ce qu'ils voyaient. La terre, l'eau, le ciel, ce qu'ils entendaient. Froissement, petits cris, craquements, soupirs du vent, trottinements. Et partageant ainsi tous ces moments de silence où leur cœur se parlait. C'est au premier soir de cette première journée que Bouddha y pensa. « Mais il te faudra un nom maintenant, dit-il à la fourmi, un vrai nom !» 68, qui avait pensé à tant de choses en peu de jours, n'avait pas pensé à cela. « Tu crois ?» demanda-t-elle. « Mais bien sûr !» répliqua le puceron. « Tu n'es plus le numéro 68, qui n'existait que parce qu'il y avait un 69 et un 68. » « Je vais y réfléchir, ça prendra peut-être du temps, ajouta-t-il. Je ne suis pas un grand penseur. » Et ils cheminaient, de leurs pas si menus qu'ils n'effrayaient rien ni personne. Le monde autour d'eux continuait de vivre, presque comme s'il n'y était pas. Chaque jour se produisaient sous leurs yeux de petits crimes qui laissaient un peu de sang ou de rouille sur les feuilles jaunes. À chaque jour se produisaient également de tout petits miracles, une vie nouvelle, une autre sauvée. Ils s'apercevaient que le monde était également horrible et merveilleux,
l'ombre ne cessant de naître de la lumière et inversement. Un jour, Bouddha se prit dans une toile d'araignée. Cela ne fit aucun bruit. Mais 68 s'en aperçut tout de suite, et de ses pattes et de ses mandibules, elle démantibula la toile. L'araignée fonça vers sa proie, la petite fourmi, l'aspergea d'un acide gluant qui l'aveugla et transporta ensuite sur son dos son ami paralysé d'émotion. Ils s'endormirent serrés l'un contre l'autre pour se réconforter. Le lendemain matin, remis de sa terrible aventure, Bouddha s'exclama « Formidable! Formidable! Voilà comment je vais t'appeler! Qu'est-ce que t'en dis ?» La petite fourmi noire, surprise, rougit, puis éclata de rire, ce qui est rarissime pour une fourmi. « Il n'y a pas de meilleur nom pour toi, confirma Bouddha. Je me demande pourquoi je n'y avais pas pensé plus tôt. Parce que t'as rien qu'une cervelle de puceron, mon ami, plaisanta la fourmi. Un papillon s'envola comme une fleur emportée par le vent. Derrière eux, devant eux, dessous et dessus, le monde n'avait pas changé, mais eux avaient changé de vie. Et c'était pas fini. À quoi penses-tu demande le puceron à son amie silencieuse. À voler, lui dit-elle. Comme les papillons. Je suis sûre qu'on a des ailes cachées quelque part et qu'on ne s'en sert même pas.